Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui m'a énormément marqué et c'est un méga coup de cœur. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de ce livre, Love Never Fails, Said A de Melissa Belvin chez Albin Michel Stories. Il s'agit d'une romance dans le milieu de la musique et j'ai adoré ce livre. Cependant, petit warning, attention, c'est un livre à partir de 16 ans. Il y a certaines scènes qui peuvent choquer, c'est indiqué au début du livre, il y a des avertissements. Et si ces scènes choquent, dans un chapitre, il y a un petit symbole de guitare qui est indiqué au début du chapitre. C'est un livre qui m'a énormément plu pour plusieurs raisons, dont certaines très personnelles. Tout d'abord, il y a une playlist, si on souhaite écouter de la musique en même temps que le livre, ce qui habituellement n'est pas du tout mon truc. Enfin, j'écoute de la musique, mais genre de la musique hyper zen, hyper calme. Je suis pas du style à écouter de la musique avec des paroles, encore moins de la musique que je vais connaître, parce que je vais avoir tendance à avoir envie de chanter, ce qui n'est pas l'idéal quand on lit un livre. Là, dans la playlist, on a énormément de groupes que j'adore et que j'écoutais quand j'avais 16 ans. Donc c'était quand même très tentant, c'est un livre, comme je vous dis, dans le milieu de la musique. Chaque chapitre a pour titre une chanson que je connaissais pour la plupart. Donc j'ai voulu tenter l'expérience d'écouter chaque chanson de chaque chapitre. Alors, je mets pas 3 minutes et quelques pour lire un chapitre, donc j'écoutais le titre du chapitre en boucle jusqu'à ce que j'arrive à la fin du chapitre et puis je changeais de piste, etc. Et cette expérience, elle a été pour moi totalement dingue. Ça m'a permis en fait de rentrer encore plus dans l'ambiance du livre parce que chaque musique a vraiment une ambiance en plus de paroles totalement adaptée à ce qui se passe dans le chapitre. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages et en fait l'histoire elle nous est racontée par Mason. Mason qui est le manager d'un groupe de musique à succès. Et on va suivre l'histoire d'Isor et du chanteur de ce groupe qui s'appelle Matt, qui n'est pas forcément quelqu'un de très bien. Voilà, donc c'était très intéressant parce que, comme je vous le dis, on a une playlist avec des groupes qui peuvent faire penser à ce que le groupe de Matt peut faire en fait. Donc rock, vraiment, enfin, de la musique que j'adore comme je vous dis. Mais derrière, ce sont des groupes, donc comme je vous dis, j'ai découvert à 16 ans, etc., etc. Sauf que maintenant, j'en ai 39. Et maintenant, je sais très bien ce qui se passe derrière ces groupes de musique. Malheureusement, ils sont loin d'être tous clean, etc. Et là, en l'occurrence, Matt ne l'est pas du tout, mais en plus, il est très toxique, très nocif, très narcissique. C'est pas une belle personne. Et il va attirer dans ses filets la jeune Isor, qui est pas tout à fait mineure à ce moment-là, qui est un peu manipulable, qui est très fragilisée par une enfance qu'elle a eue qui est pas normale, j'ai envie de vous dire. Et elle a vraiment de gros manques en fait. Et Matt va jouer avec elle, enfin, tel un pervers narcissique, hein. Et on assiste à des scènes qui font assez froid dans le dos. Et Mason, justement, parce que comme je vous dis, on voit toute l'histoire à travers les yeux de Mason. Mason assiste à toutes ces scènes et nous les livre en disant, bah vous voyez là, bah j'aurais peut-être dû dire quelque chose. Et là, vous voyez, mais c'est peut-être à cause de ça que ça s'est mal passé. Oh, mais nous, on ne sait pas trop en fait. Enfin, on imagine le pire, on ne sait pas comment ça va évoluer. Enfin, donc voilà, on avance comme ça petit à petit dans cette histoire avec des rebondissements, avec des hauts et des bas et avec cette personnalité de Mason qui, pour ma part, m'a beaucoup plu, m'a beaucoup touchée en fait. Ça reste la première partie, hein. C'est plaisir. Donc j'ai hâte de lire la suite, mais c'est un livre qui bouleverse beaucoup, qui chamboule. Après, voilà, tout dépend de votre génération, tout dépend ce que vous écoutez comme musique, etc. Donc si vous n'avez pas les mêmes références musicales que moi, ça vous bouleversera. Si vous avez les mêmes références musicales que moi, ça vous bouleversera et en plus, ça titillera quelque chose en vous. Et c'est pour tout ça
que ce livre pour moi est un méga coup de cœur parce que ça a été une expérience assez incroyable. Et justement, la fameuse playlist dont je vous parlais, elle m'a tellement marquée que je continue de l'écouter et je me régale avec parce que j'ai redécouvert certains groupes que je n'écoutais plus. Il y a des groupes que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert comme ça. Et puis, les chansons que Melissa Belvigne a sélectionnées, ce sont pas forcément celles qui sont mes préférés dans les groupes. Enfin, je pense à Avril Lavigne, à Nickelback, Simple Plan. Enfin, c'est pas forcément les chansons que je préfère, mais c'est celles qui vont avec l'ambiance du chapitre, etc. Et ça me permet de les redécouvrir aussi. Donc ça, j'ai bien aimé d'avoir un autre œil sur ces chansons-là. Dans le premier chapitre, Linkin Park est totalement nommé et moi, c'est mon groupe préféré. Le livre est dédié à Chester Bennington. Voilà, je dédie ce livre à Chester Bennington. Vous avez je dédie ce roman, pardon. Vous avez la preuve de ce que je vous dis. Et enfin voilà, pour moi, Linkin Park, c'est le groupe incontournable. Chester Bennington était un chanteur, mais fou, donc tout ça, comme je vous dis, ça remue quelques petites choses. Le premier chapitre est très prenant et en plus il y a donc le titre du premier chapitre c'est Numb et il y a des bouts de paroles qui sont indiqués avec une traduction et en fait, enfin comme je vous dis, moi ce sont des groupes que j'écoutais à 16 ans. Et pour la petite histoire, à 16 ans, je m'amusais à traduire des chansons, donc des groupes qu'on voit, Muse, d'ailleurs il y a la chanson de Muse, pour le coup c'est vraiment une chanson qui m'a marquée à 16 ans, Nirvana, etc. Et donc je traduisais les paroles, voilà, avec mon petit dictionnaire d'anglais à l'époque, puisque Internet n'était pas comme maintenant, et je m'étais amusée à faire une frise tout en haut de ma chambre avec des paroles de chansons. Il y avait quoi il y avait du Kiss Choice, il y avait du Radiohead, et des paroles qui m'avaient marqué, que j'avais trouvé intéressantes en fait. Comme là, je relève des citations dans les livres, voilà, j'avais relevé un petit bout de parole dans une chanson et voilà, enfin tout ça, je vous dis ça. Il y a un côté, donc c'est un petit peu embêtant de faire cette chronique parce que dans mon avis, il y a quelque chose qui est très personnel, qui me touche très personnellement. Alors, j'ai pas du tout passé ma vie avec un chanteur d'un groupe de rock comme ça, hein. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est juste que je comprends les paillettes qu'on peut voir. Je comprends Isor, je comprends ce côté, voilà, assez émerveillé par tout ça. Donc, je vais le comprendre parce que ça titille la moi de 16 ans. Et je comprends cet aspect très négatif des coulisses qui sont voilà, de la nocivité au niveau de la personnalité, mais de toutes les substances ajoutées à ça. Et là, la moi de 39 ans comprend totalement ça parce que j'ai appris à avoir au-delà de ces apparences par l'expérience, par tout ce qu'on peut entendre, par des décès prématurés dans ce milieu et du coup bah voilà, du coup pour moi c'est vraiment quelque chose de très personnel. Voilà, il n'en reste pas moins, comme je vous le disais, que si vous n'avez pas toutes ces références, si vous n'êtes pas de la même génération que moi, bah il n'y a pas de souci, ça vous parlera totalement. Je vous rappelle, un livre à partir de 16 ans, il y a des avertissements, voilà. Âme sensible, s'abstenir sur certains sujets de drogue, de viol, de suicide, etc. Je vais terminer comme j'aime bien avec une petite citation qui était au tout début du livre. Elle pencha sa tête en arrière et ferma les yeux un instant, tandis que les premiers mots d'un certain Chester Bennington, un type adorable dont vous connaissez peut-être le nom, résonnèrent droit jusqu'à son âme. Ah Voilà, donc c'était mon avis sur Love Never Fails Side A. Si vous voulez le commander, je vous mets en barre d'infos un lien vers Amazon et un lien vers le site de la FNAC si vous n'avez pas de possibilité d'aller en librairie. En tout cas, il est vraiment à lire et moi j'attends avec impatience la suite.